Aujourd'hui, information assez insolite puisque oui, l'État, comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien, doit rembourser un prisonnier. Voilà, ils ont été condamnés même à rembourser un prisonnier, à lui réparer sa console de jeu. Vous allez voir, l'histoire est assez dingue et en fait, ça illustre bien le système carcéral actuel qui est absolument ridicule. Hein. C'est un autre festival des clowns. Parmi tous les festivals des clowns qu'il y a en France, eh bien ici, c'en est un qui est absolument magnifique, hein, encore une fois. L'État français condamné à rembourser la console de jeux vidéo d'un prisonnier. Eh oui, une décision insolite qui soulève des questions sur les droits matériels des prisonniers et sur la place du jeu vidéo derrière les barreaux. Déjà, sachez-le, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien oui, les prisonniers ont le droit à des consoles. Ils ont des tablettes, ils ont des consoles, ils ont des cours de surf, ils ont des massages, ils ont absolument plein de choses. Et tout ça, c'est payé par notre argent. Et quand c'est un peu endommagé, eh bien c'est à nous de rembourser aussi, via l'État. Voilà, parce que ce monsieur a porté plainte. Et oui, et la justice, elle lui a donné raison. On vit dans un monde, comme je vous l'ai dit, dirigé par des fous pour des fous. Hein. L'affaire remonte à l'été 2022. Un prisonnier transféré du centre de détention de Châteaudun vers celui d'Orléans découvre à son arrivée que sa console de jeu a subi des dégâts. Disque dur endommagé, manette disparue. Considérant que ces dégradations sont survenues pendant le transfert, l'homme décide de saisir la justice. Donc déjà, il y a ça qu'il faut noter, c'est que le mec est transféré d'une prison à l'autre, mais il a le droit d'emmener sa console avec lui. C'est même pas genre la console elle est sur place, non, c'est sa console en fait. C'est littéralement sa console. Le mec est transféré entre deux cellules. Attendez, j'ai pas pris ma console dans mon sac. Hop, il prend sa console. Elle est endommagée pendant le trajet et à la fin on doit lui rembourser. C'est un truc de ouf. 2 ans plus tard, début septembre 2025, le tribunal administratif d'Orléans lui donne raison. Il va falloir se poser les bonnes questions à un moment. Hein. L'État, jugé responsable de la détérioration du matériel pendant la procédure de transfert, a été condamné à indemniser le détenu à hauteur de 200 € quand même. Hein, genre vraiment, c'est une PS4 en général qu'ils ont. Les PS4 maintenant t'en trouves à 200-250 balles neuf, enfin pas neuf mais d'occasion en très bon état. Donc en gros ils lui ont racheté une console quoi, quasiment. Ou alors c'est une PS5. Bon, s'ils commencent à avoir des PS5 en prison, c'est assez scandaleux. Déjà les PS4 c'est limite. Hein, moi je leur donnerais à la limite des Wii ou des trucs de merde là. Bon, je suis désolé, oui je sais, vous aimez tous la Wii, je sais, moi aussi. Quand je dis des trucs de merde, c'est des anciennes consoles. Hein. Que ce soit toutes des petites anciennes consoles, des petits trucs avec des petits jeux, des choses comme ça. Mais pas genre les consoles récentes en fait. Enfin bon bref, c'est absolument ridicule. Si la somme peut paraître modeste, la décision a valeur de symbole. Mais c'est ça, c'est la symbolique. C'est le principe, en fait, derrière cette décision qui a été accordée par le tribunal d'Orléans. Hein, c'est une question de principe. Tout est une question de principe. À quel moment, déjà, tu fournis du matériel comme ça à un détenu? Ensuite, à quel moment ce détenu est en droit de pouvoir le transvaser avec lui suivant ses transferts dans les prisons? En mode, il vient, il emmène ses affaires. Genre, la console fait partie de ses affaires. Très bizarre. Donc en fait, on leur achète des consoles. C'est pas on leur prête des consoles quand ils sont en prison, on leur loue. Non, on leur achète des consoles. Le mec va sortir de la prison, il a le droit d'emmener la console avec lui, quoi, limite. C'est un truc de fou. Donc à quel moment il y a ça? À quel moment le mec porte plainte? Parce que s'il porte plainte, c'est que quelqu'un lui a dit qu'il pouvait le faire, ou que quelqu'un lui a permis de le faire. Donc déjà, à quel moment il le fait? Et ensuite, à quel moment le tribunal lui donne raison, en fait? À quel moment les juges, le juge, les jurés et tout, se sont dit c'est vrai que l'État a quand même bien déconné sur ce coup-là. Ils ont transféré le détenu, ils n'ont pas fait attention à ses affaires personnelles. Faut que l'État le dédommage, ce pauvre petit détenu, qui a peut-être fait des dingueries. Hein. Imaginez, c'est peut-être quelqu'un qui a tué des gens. C'est ouf, hein. C'est ouf. Elle rappelle que l'administration pénitentiaire reste tenue d'assurer la sécurité des biens personnels des détenus, même lorsqu'il s'agit d'une console de jeux vidéo payée avec l'argent du contribuable. Hein. C'est pas le détenu qui a acheté sa console. Ça geek en tôle. Les jeux vidéo ne sont pas absents du quotidien carcéral. Depuis plusieurs années, certaines prisons françaises autorisent les consoles sous conditions strictes. Modèles sans connexion Internet, jeux validés par l'administration et horaires d'usage limités. Ces équipements sont souvent achetés par les détenus eux-mêmes ou reçus par colis familiaux. Ah bah voilà, la lumière est faite. J'avais pas lu l'article, hein, comme d'hab, je me réserve les articles pour la découverte. Donc ça explique des choses. Ok.
Mais à quel moment ils ont le droit, en fait? C'est ça que je comprends pas. Moi, c'est surtout ça. Au-delà de la personne qui achète ou peu importe, c'est surtout pourquoi t'es en prison et t'as le droit d'avoir une console, en fait. La prison, t'es censé être en mode putain, je suis en tôle, regarde-moi, je suis une grosse merde, je suis coupé de liberté, coupé de la civilisation, je souffre parce que j'ai le droit de rien faire à part ouvrir des bouquins et essayer de me cultiver. Je le fais pas, eh bien, je suis un cassos. J'ai le droit de sortir, c'est déjà très bien. Non, eux, ils sont en taux, ils ont le droit des consoles, ils ont le droit de faire des sorties, des cours de surf, des massages, ils ont des visites avec des, comment ça s'appelle, des animateurs, ils ont des trucs, enfin, c'est une prison, c'est pas un club med en fait. Hein. Enfin si, du coup, la prison est un club med, hein, quand on voit tout ça, évidemment que la prison est devenue un club med, mais quand même, c'est ouf. Hein. L'objectif est de favoriser le calme et l'occupation du temps libre. Ouais, c'est juste que ça permet aux surveillants de respirer, quoi. Tu les cales. En fait, c'est des gosses, c'est des gamins, c'est des bébés. Tu les cales sur des jeux, et hop, t'es tranquille. Tu leur donnes une activité et paf, t'es tranquille. Ils font pas ils font pas de la merde, ils restent sages. C'est trop bien. Mais à côté de ça, tu dois les rembourser comme une merde quand même. Ça, c'est un peu moins bien du coup. Dans un environnement où l'oisiveté peut peser lourd. Oui, mais c'est le but de la prison, hein. Le but de la prison, c'est pas de se dire je suis en tôle, ah, je suis pas bien, j'ai plus de droits, c'est triste ma vie. Non, bah oui, en fait, t'es en prison, hein. Donc oui, c'est triste ta vie. Et bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à faire attention. Là, non. Là, c'est en mode oui, bah c'est vrai que quand tu te fais chier, ça peut peser lourd, hein. Mais t'es en prison! T'es censé te faire chier, t'es censé passer tes journées à tourner en rond dans ta cellule de 2 mètres carrés, hein, et t'es censé griffonner sur les murs les jours où t'es enfermé parce que t'en peux plus. T'es pas censé jouer à la console. Plusieurs études soulignent d'ailleurs les effets positifs du jeu vidéo sur la gestion du stress et de la sociabilisation, y compris en milieu fermé. Mais on s'en bat les couilles qu'il soit stressé en prison en fait. Il avait qu'à pas aller en prison à la base. C'est ça que je comprends pas, moi. Je ne comprends pas pourquoi on se sent obligé de bien considérer les prisonniers. Hein, bon, Badinter et compagnie, au final, hein, c'est assez raccord, hein, d'ailleurs, avec l'actualité. Mais c'est quand même assez fou. À quel moment t'es là pour cajoler les détenus? Les mecs sont en prison parce qu'ils ont fait quelque chose qui mérite quand même d'aller en prison. Ils n'ont pas juste grillé un feu rouge ou stationné sur un parking handicapé, sur une place handicapée. Non, les mecs ont quand même fait des actes qui justifient, à l'heure actuelle, dans une justice qui est quand même très permissive hein, par rapport aux peines de prison, les mecs, quand ils arrivent en prison, c'est que vraiment, ils méritaient vraiment d'aller en prison. Et une fois qu'ils y sont, ils ont le droit des consoles, ils ont le droit des trucs. On les cajole, on leur fait des petites caresses, voilà, on les réconforte. Oh, mon pauvre petit prisonnier, ouh, c'est pas grave. Oh, tu stresses, ah, viens, je vais t'aider à réduire ton stress. Non, on s'en bat les couilles. Stresse bien jusqu'à la fin de ta vie, mon gros. T'es en prison, t'assumes. Stress, perds des cheveux, voilà, que le stress te nique, hein, tout simplement. Mais la gestion matérielle de ces objets personnels reste fragile. Inventaire, contrôle de sécurité et transfert multiplient les risques de casse ou de perte, comme l'a montré cette affaire. On s'en branle en fait. On s'en branle. Gamers de toutes les prisons, unissez-vous. Au-delà du simple dédommagement, cette décision relance un débat récurrent, celui de la place du loisir et de la culture en prison. Pour certains, autoriser les jeux vidéo revient à se montrer laxiste envers les personnes condamnées. Pour d'autres, c'est un outil de réinsertion et de rééquilibrage émotionnel. Des associations travaillant en milieu carcéral défendent l'idée que le jeu, comme la lecture ou le sport, peut participer à la reconstruction du lien social et à la préparation à la sortie. Dans plusieurs pays européens, des programmes pilotes utilisent même les jeux vidéo coopératifs pour développer les compétences sociales et la gestion des émotions des détenus. Mais on s'en bat les couilles de la gestion des émotions des détenus, en fait. En prison, bordel de merde, c'est quand même dingue. Hein. Et le pire, c'est que dans le temps, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prisons, il y avait des remises de peine très faciles à obtenir. Hein. Genre vraiment, tu faisais ce qu'il fallait pour la remise de peine, tu l'avais, hein, la remise de peine. C'était pas juste tu fais une demande et on te la donne. Non, il fallait la mériter, mais surtout c'était assez facile. En fait, tout simplement, quand vous passiez des diplômes en prison, vous aviez des remises de peine équivalente à la qualité et au grade en gros du diplôme que vous avez passé. Hein, mais il y a des gens qui ont passé des masters, des doctorats, ils se sont vus réduire leur peine de quasiment les 3/4. Et oui, mais ça forçait les gens en fait à essayer de se cultiver, à se dire bon je vais me sortir les doigts, je suis en prison, j'ai rien d'autre à foutre à part lire des bouquins et apprendre des choses, donc je vais me cultiver, je vais passer des diplômes, des formations, je vais apprendre plein de choses, je vais découvrir plein de choses, je vais m'élever spirituellement et intellectuellement, et à la fin je ressors de la prison et normalement j'y retourne jamais. Sauf si je suis un blaireau. Mais voilà, normalement, j'y retourne jamais. J'ai mon diplôme en poche, j'ai mon truc, et voilà. Il y a des gens qui se sont retrouvés surdiplômés,
quand bien même ce sont des prisonniers qui ont passé leur vie en prison, mais ils se sont retrouvés surdiplômés parce qu'en fait, ils faisaient ça pour gratter des remises de peine. Bon. Mais à côté de ça, ça a aussi fait changer pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui, ils avaient des grosses peines, et voilà, ils se sont dit, bon, bah, je vais me sortir les doigts, je vais me cultiver, je vais apprendre un métier, apprendre un truc, passer des diplômes, et à la fin, je ressors, et en fait, bah, j'ai une vie, quoi. Tout simplement, j'ai une vie. Et ça forçait les gens à bien faire. Maintenant, ils demandent des remises de peine, on leur donne direct, donc déjà il n'y a plus aucun mérite ni aucune utilité en fait à les donner. Avant c'était vraiment la récompense, c'était la carotte. Voilà, tu veux sortir de prison plus tôt? Ouais, bah cultive-toi, deviens utile pour la société, deviens intelligent. Arrête de parler en walla wesh wesh frère, on s'en bat les couilles, hein? Passe un master, fais des vraies choses dans ta vie. Voilà. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et donc maintenant, on leur donne tout ça gratos. On les cajole, on les entretient. Il faut surtout pas les brusquer parce que les droits humains, vous vous rendez compte, un noir en prison, déjà la prison est raciste. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. J'ai trouvé cette info absolument lunaire. Je remercie la personne qui me l'a donnée, je sais plus qui. Je crois que ça doit être Arch ou je sais plus. Mais un grand merci du coup à celui ou celle qui me l'a donné. Mais vraiment, putain, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire, c'est ridicule. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.